Bonjour, 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 bonjour à tous et bienvenue dans Let's Celebrate Africa 2021. Oui, célébrons l'Afrique 2021. Que les années passent vite. Nous sommes déjà en 2021. Comme chaque année, ici à l'Alliance française, nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs. C'est quoi le mois de l'histoire des Noirs? C'est une commémoration annuelle qui célèbre l'histoire des personnes d'ascendance africaine. Ici à l'Alliance française, comme vous l'a dit déjà Fanny, nous présentons diverses activités culturelles. Et cette année, une année spéciale, une activité spéciale, nous allons voyager vers le Sénégal. Le Sénégal avec un chef qui a plus de 20 ans d'expérience en cuisine, qui a travaillé pour les grands restaurants, les restaurants 5 étoiles, mais je ne vous dis pas beaucoup, laissons découvrir le chef Ansou Sagna. Bonjour Ansou, Bonjour. tu dois mettre ça parce que maintenant, on est ensemble. Covid exige, Oui, n'est-ce pas? et sur même respecter même la distanciation sociale. Mais vous savez, on est en cuisine, hein. Il faut que c'est vrai que la situation est telle qu'aujourd'hui, on est obligé de respecter donc les consignes. Mais là, aujourd'hui, on est dans une cuisine très spéciale. Très spéciale, pourquoi? Parce qu'on a essayé donc de déplacer donc, les saveurs et les mélanges africains vers ici, l'Alliance franco-sénégalaise pour célébrer donc, la journée donc, des Noirs. Et c'est un grand plaisir donc, de partager donc, ce plateau avec Wanda, avec aussi Rokia. donc ma chère collaboratrice, et avec Fanny. Donc c'est monsieur, non on ne dit pas monsieur quand il s'agit d'un Le chef, on ouais. dit chef Ansou de la cuisine Madani's Kitchen, ici yeah. à Vancouver, c'est ça? Yeah. Et aujourd'hui, quel est le nom déjà du plat que tu vas nous présenter? Bon, comme vous le savez, hein, moi je suis originaire du Sénégal avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Je suis sorti donc de l'école hôtelière donc, de Dakar, Cheikh Amalassi, sur l'avenue Albert Sarraut. Donc là, tout le monde donc, le connaît en Afrique, donc il y a renommée donc, internationale. Et après ça, j'ai travaillé donc, dans le plus grand hôtel donc, de Dakar, à savoir le Terrou-Bi pendant des années. Après le Terrou-Bi, c'est le Casino du Port. Après le Casino du Port, j'étais donc au Centre culturel français, donc au restaurant donc, Le Bidéo. Donc je leur lance donc un grand coucou et aussi à mes anciens collègues donc, de différents pays. Voilà. Aujourd'hui, on va visiter la gastronomie sénégalaise. Plus précisément, on va vous présenter le poulet à la farcie, façon saint-louisienne. Pourquoi Saint-Louis? Saint-Louis, c'est une ville historique donc, du Sénégal. Parce que, quand on dit ville historique du Sénégal, parce que la période donc, de l'époque de la traite négrière, Saint-Louis a connu ça. Saint-Louis aussi a connu la période donc, coloniale, et Saint-Louis aussi fut l'une des plus grandes capitales donc, de l'AEF, l'Afrique occidentale française. Oui. Mais aussi Saint-Louis est connu pour sa culture. Quand on dit culture, ça englobe tout. Mais plus précisément, pour sa culture gastronomique. Quand on dit donc, un exemple donc, gastronomique au Sénégal, donc, on se réfère forcément donc, à Saint-Louis. Donc le poulet façon saint-louisienne qu'on va vous présenter donc, en plat. Et en dessert, je laisserai donc à ma collaboratrice de vous présenter donc, le tchakri, mais ce sera donc le tchakri revisité avec une certaine fusion européenne, avec un tchakri avec une mousse au chocolat. D'accord. Alors là, le poulet à la façon saint-louisienne, donc comme j'avais écrit donc, la recette, c'est des cuisses de poulet qui sont là, avec donc des ingrédients, des épices. On a le persil, le poivron vert, l'oignon vert, les carottes en dés, l'ail, le gingembre,
Le gingembre moulu. Oui, le gingembre moulu, le muscade, donc c'est pour faire donc, le chakri. Et qui va être accompagné, le poulet façon saint-louisienne qui va être accompagné d'une galette de niébé. Le niébé est une spécialité sénégalaise, africaine, parce que légumineuse africaine. Oui. Parce que dans toute la sous-région africaine, donc les populations connaissent le niébé, ils mangent. Je vais leur en parler tout à l'heure. Voilà. Ça mérite de mettre un petit point sur le niébé. Voilà. Donc voilà. Et là, on va. Mais juste une question, ce poulet à la Sainte, lui, c'est les galets. Oui. Ça vient du Sénégal ou on l'a acheté dans les magasins ici à côté? Non, ce poulet vient donc ici, plus précisément, donc dans les fermes. Ok, très bien. On y va alors? On y va, d'accord. Et maintenant, on se met maintenant au taquet. On va commencer maintenant à désosser maintenant le poulet. Ok. Si tu as besoin de mon aide, tu me dis. Hein. Avec plaisir, Wanda. Aujourd'hui, ce sera vraiment. Il faudrait que je mette les gants aussi. Oui, ce sera donc avec un grand plaisir. Donc voilà, et puis c'est ça. On va désosser maintenant la cuisse de poulet. Si vous ne pouvez pas donc le faire, vous pouvez demander donc à votre boucher donc, de vous le faire. Donc voilà. Ça ne coûterait pas trop cher de demander à un boucher ici à Vancouver de désosser le poulet? Ici, j'ai même vu donc des poulets, des cuisses de poulet qu'on a déjà désossées. Donc voilà, ça ne prend pas donc le temps. On essaie donc de détacher un peu la chair donc, de l'os. Hein? Donc voilà. C'est ça. Quel est l'animal, je veux dire la viande, la plus populaire au Sénégal? Est-ce le poulet ou du poisson? Vous savez, moi, le Sénégal, l'alimentation est beaucoup plus influencée donc, par la mer, parce que le Sénégal est bordé donc de plus de 700 km donc, de côtes. Donc, et on sait aussi que la côte sénégalaise fait partie donc, des côtes les plus poissonneuses donc, du monde. Okay. Donc, ce qui fait que le poisson donc, rythme vraiment l'habitude culinaire donc, de la population donc, sénégalaise. Donc, forcément, on va trouver donc, beaucoup. Voilà. On va trouver beaucoup d'espèces de poissons et que ces espèces permettent aussi donc, de cuisiner donc, différemment, à savoir le mérou, le barracuda, donc la carpe rouge. Donc, on a énormément donc, de fruits de mer. Donc, voilà. Ok. Voilà. Maintenant, on a déjà désossé la cuisse, séparée donc, de l'os. Maintenant, on va attaquer à faire la farce. La farce, on va prendre un blanc, le blanc de poulet, on va les tailler donc en fins morceaux pour permettre donc, que la farce puisse être bien homogène. J'espère que vous arrivez à suivre et puis voilà. Bien sûr de faire la même chose chez vous parce que ça reste une activité interactive. Voilà. Donc vous pouvez poser vos questions, vous pouvez commenter et bien sûr partager avec les gens que vous voulez faire savoir ce qui se passe ici. Voilà. N'hésitez surtout pas. Donc vous voyez donc, la chair du poulet a été coupée donc, en petits morceaux. Maintenant, on va le faire mixer donc, dans un mixeur. Ah, ça, c'est vraiment de la gastro, hein, parce que j'imagine que dans les petits villages sénégalais, il n'y a pas de mixeur là-bas. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que dans les villages, on ne mange pas ce que tu es en train de nous faire là aujourd'hui? Bien sûr, mais avec un pilon, comme ça, on va essayer donc le mixer. Donc, voilà. Ah, d'accord, voilà. Très bien. Mais après, on va essayer donc, de mettre 2 cuillères d'oignons finement hachés. Vous avez vu,
donc de l'oignon vert. Parce que pourquoi Saint-Louisienne? Donc la farce là, c'est une farce qui est très spéciale avec des herbes. Les herbes qu'on utilise donc, avec donc, de l'épice pour donner donc, un peu donc, de saveur. Parce que vous savez que ces herbes-là, à savoir l'oignon vert, le persil, donc non seulement ça donne une couleur verdâtre, mais quand même ça relève donc, le goût donc, du poulet en termes donc, de parfum donc, et de saveur. Donc en fait, ça Voilà. va faire, Et voilà. ça va faire un plat épicé ou bien parfumé, on dira, mais pas un plat épicé dans le côté fort de la chose. Voilà. Ça veut dire qu'on a toujours tendance à penser que les Africains mangent très pimenté. Mais ici, ce n'est pas une histoire de piment. Oui, ce n'est pas une histoire de C'est juste piment. épicé Il ne faut pas parfumé. aussi oublier que beaucoup de gens pensent que les épices, c'est forcément donc, le piment. Non, non. Les épices, c'est tout ce qui donne un peu de parfum, un peu de goût, qui relève un peu donc, de goût. Donc, dans chaque contrée, chaque population, on a donc ses propres épices qui leur permettent donc de varier maintenant donc le qui. Après maintenant, on va mixer. On va mixer. Voilà, on va les mixer. Maintenant, là, ça va permettre donc au mélange donc de parfum, donc d'herbes, donc avec la chair. Voilà. Ça devient vraiment Oui. une pâte. Hein. C'est Voilà, pas juste haché, oui, c'est oui, vraiment ça, mixé, quoi. ça va devenir donc une pâte. Et maintenant, on va essayer donc de mettre un peu de blanc d'œuf. C'est pour que la pâte, au moment donc de la cuisson, donc dans le four, pour que ça puisse, ça se lie. Okay. Donc le blanc représente ce qu'on peut appeler un élément donc de liaison. Hein. Ok. Donc vous avez vu. Voilà. Voilà, c'est ça. Un seul. Un seul blanc d'œuf. Un seul blanc d'œuf. Donc là, c'est la recette pour 2 personnes ou pour une personne? Non, c'est pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Après, maintenant, on va assaisonner un peu de poivre, un peu de sel. Un peu de sel. Après le sel, on va mettre un peu de poivre. Voilà. Et maintenant, on va aussi remixer. Ça sent déjà bon. Oui. Oui, mais pendant ce temps, je vais essayer donc de nettoyer un peu ma planche. Okay. Bon, ce sera 4 morceaux pour 2 personnes. Voilà. Ok. J'espère que vous allez bien, que vous suivez ardemment, posez vos questions. Voilà. Je pense que le chef en tout sera enchanté de répondre à vos questions. Voilà. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît. Et maintenant, après ça, je vais changer de gant. Donc voilà, parce que c'est des manipulations donc très très sensibles, il faut donc le faire. Et maintenant, voilà, la farce est là. Maintenant, on va essayer donc de farcir. Oui, de farcir maintenant le poulet. Ok. Là, tu es en train de prendre une feuille
de paraffine, c'est ça? Oui, Et c'est sur ça qu'on va... On va mettre ça au four après? oui, juste Ok. ça, avec ça, on va le mettre au four. Voilà, on va prendre un peu de papier sulfurisé, comme on le dit donc chez nous. Maintenant, avec ce papier sulfurisé, on va déjà essayer de marquer un peu donc le poulet avec un peu donc d'huile Ok. donc sur le qui. Attends, attendez, je vais chercher un peu de... Mais cette huile, c'est plutôt pour rôtir la viande. C'est pas un effet plutôt... parce qu'avec la feuille, là, on est censé ne pas avoir d'aliments adhérés. Mais j'imagine que si tu mets Non, de ça, l'huile, c'est c'est... plutôt pour la dorure, c'est ça? Voilà, c'est pour la dorer un peu, pour donc rouler dessus donc la cuisse de poulet. Donc voilà. Donc avec un peu de sel. Voilà. Directement sur la feuille, Oui, j'avais oui. jamais vu ça avant. Si. Mhm. Et là, récupérez-moi donc les couteaux et les tout. Voilà. Voilà, donc la première cuisse est là. On va... Vous pouvez me donner? Oui. Maintenant, la farce donc est là. Mais tu as vu, hein, parfois je te vous vois, parfois je te tutoie. Est-ce que c'est fréquent au Sénégal de vous voyer les gens, de les tutoyer? Comment est-ce que sont les règles de politesse? Non, vous savez, nous, en Afrique, le droit d'aînesse est très, très respecté. Hein. Mais qui te dit que tu es mon aîné ou... Non, mais le droit d'aînesse, mais aussi, même aussi le respect envers donc, les individus. Donc, c'est des valeurs donc, qui sont très, très importantes. Et le Donc, respect, voilà. ça veut dire qu'on doit vous voyer, c'est ça? Non, oui, effectivement, une personne qu'on ne connaît pas, on doit le vous voyer. Mais en dehors de ça aussi, une personne qu'on voue aussi un respect, les cultures voudront que donc, cette personne-là aussi doit pouvoir être respectée. Et il y a une façon donc de s'adresser donc à cette personne. Mais est-ce que Voilà. c'est africain ça, ou bien c'est les restes de la culture occidentale et qui, dans les villages, on vous voit les gens chez vous au Sénégal quand vous parlez le Wolof? Ah, bien sûr. On vous voit les gens, il y a une façon de les aborder, il y a une façon donc de leur parler. C'est pas quelque chose où on doit parler donc à... Pas oublier de mettre le sel et le poivre. Hein, Ah oui, qu'on a ok. fait là-bas. Là Moi, je aussi. suis une bonne assistante. Oui, là aussi vous avez bien suivi. Hein. Ça c'est très bien. Voilà. Mais nous, on se connaît déjà. Hein, on a déjà fêté quelques événements ensemble. Oui, l'année Donc, je dernière. peux me permettre de te tutoyer, c'est ça? Il n'y a pas de souci. Ok. Ça ne veut pas dire que je ne te respecte pas. Tu me On est respectes. d'accord. Voilà. Voilà. Donc, on va forcer là. Donc, le poulet farci à la Sainte-Louis, c'est ça? Saint-Louisiane, yeah. Sainte-Louisiane. Yeah. Saint-Louis, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est une très belle ville, Oui. non seulement touristique, mais aussi une ville très, très... même, ça a été même reconnu donc par l'UNESCO. Oui, qui a été, ouais, oui, exactement. ouais. Depuis, c'est le patrimoine Voilà. mondial de- de l'UNESCO depuis 2000. Voilà. 2020. Alors là, le poulet qu'on a déjà farci, elle est prête. Maintenant, on va donc le mettre dans le four. four. OK. Voilà. Alors, pendant que tu mets le poulet dans le four, Oui. on a dit que ce poulet va s'accompagner de niébé. De C'est ça, niébé, hein? oui, De oui. niébé. De niébé. Le niébé qui est une sorte de céréale. C'est une légumineuse qu'on trouve
En tout cas, elle est originaire d'Afrique et on en trouve dans beaucoup de pays africains et pas seulement en Afrique. Ça a été après importé en Amérique, on en trouve au Brésil. D'ailleurs, c'est le Nigeria qui est le premier importateur. Après, c'est le Brésil de niébé. Le niébé est connu pour sa grande teneur en protéines, donc un aliment très nutritionnel. Ce n'est pas étonnant que lors de la traite négrière, on isolait des esclaves qui n'avaient pas encore 60 kg, on les isolait quelque part et on les gazait au niébé pour qu'ils soient résistants avant de commencer la traversée. Ce niébé-là est une... je veux dire, on l'appelle d'ailleurs le haricot magique, hein, parce qu'il n'a besoin de rien pour pousser. Il pousse dans n'importe quel terrain aride, tropical, sous du sable. Le niébé n'a pas besoin de grand-chose. Le niébé peut même être associé à d'autres céréales, comme le sorgho, le maïs, même le coton pour pousser. Il n'a besoin de rien. Ce n'est pas étonnant non plus le niébé fait même l'objet des études scientifiques pour les cosmonautes. J'ai lu quelque chose qui m'a quand même titillé. Comme vous savez, dans les métiers, on attribue souvent des métiers au genre. On va dire que le chauffeur, c'est un métier d'homme, la cuisine, c'est un métier de femme. On vient de voir le contraire. Le niébé, en tout cas au nord du Cameroun, le niébé était une culture féminine. Jusqu'à ce que les hommes se rendent compte que le niébé apportait beaucoup d'argent. Et alors, la culture s'est transformée en masculin. Voyez ça? Intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Si on peut continuer? Oui, on peut continuer, Wanda. Là, je suis à votre disposition. Maintenant, on va attaquer maintenant la sauce. Cette sauce, elle est très très particulière parce qu'on l'appelle la sauce rougaille. Okay. Donc, elle est originaire même les Martiniquaises, même les Antilles le connaissent très bien, mais nous aussi, on l'a adoptée donc au Sénégal parce que c'est une sauce très très agréable en goût parce qu'il y a des légumes, il y a du gingembre, il y a donc et des herbes. Okay. Et aussi donc une purée donc de tomates. Donc là, on va essayer donc on va donc essayer donc de préparer notre sauce rougaille. Alors là, donc pour ce faire, on aura besoin donc de l'huile, donc du gingembre, de l'ail, des dés de carotte, de l'oignon vert, poivre vert et un peu donc de bouillon donc de volaille. Et enfin, on va le mouiller avec un peu donc de purée de tomate. Ça, c'est le bouillon de volaille, c'est ça? Oui, ça c'est un bouillon de volaille qu'on trouve ici dans les officines. Mais on peut récupérer maintenant les carcasses donc, de poulet pour en faire donc un fond qu'on va donc mouiller. Mais là, dans les officines ici, on trouve donc du bouillon, donc voilà, ça peut vraiment donc le faire. Voilà. Maintenant, on va mettre un trait d'huile, voilà. Et on peut utiliser n'importe quelle sorte d'huile ou bien une huile spéciale qui a peut-être moins de goût. Oui, bon, pour ne pas entrer un peu, peut-être il y a beaucoup d'huile qu'on peut utiliser. Mais on peut utiliser l'huile d'olive. Nous, on a préféré donc utiliser l'huile oil d'ici. Donc, et c'est quoi comme l'huile d'ici? C'est Canada Oil, quoi. C'est pour ne pas faire un peu donc de... Canola, c'est ça? Oui, pour ne pas citer les marques. Voilà. Donc voilà, on va donc essayer donc de faire un peu. On va laisser un peu notre... On ne va pas essayer, on va y arriver. On va y arriver. Parce que moi, j'ai faim. Hein. On sera dans le timing et ne vous inquiétez pas, ça va bien
Ça va bien se dérouler. Donc voilà, l'huile on va laisser l'huile chauffer un peu. Donc on va mettre Mais dis-moi un peu. 2 cuillères donc d'oignons. OK. Une cuillère, donc moitié de cuillère donc d'ail. On va le laisser blondir un peu. Est-ce qu'au Sénégal, on trouve beaucoup d'hommes qui cuisinent ou bien la cuisine reste encore le domaine d'une... Non, vous savez, la cuisine était restée donc le domaine donc des femmes. Mais comment ça peut venir alors quelqu'un qui est dans la culture où la cuisine est le domaine de la femme se décide d'aller faire une école de cuisine? Donc l'école de cuisine, parce qu'en fin de compte, vous savez, moi j'ai toujours aimé donc, la gastronomie. Donc la gastronomie c'est un échange. Donc de par ton plat que tu prépares, donc c'est un échange. La gastronomie demande beaucoup de choses. Donc du côté artistique, du côté créatif, du côté donc de mélange donc des saveurs. Et ça a toujours été donc voilà. Donc en fait, Voilà. La bonne cuisine de maman là ne t'intéresse pas. C'est plutôt la gastronomie, c'est ça? Bon, moi j'aime allier, faire la fusion donc de la cuisine donc de maman. OK. Et donc la cuisine donc moderne. Okay. Donc ça va devenir ce qu'on appelle une cuisine fusionnelle. Oui. Et voilà. Donc là, je vais ajouter une cuillère donc de gingembre. Donc là, vous sentez un peu l'odeur donc du gingembre. Après, on va faire 3 cuillères donc de carottes. Voilà. On va les laisser mijoter un peu. On va essayer donc d'augmenter un peu, voilà. Oui, si vous voulez commenter, s'il vous plaît, essayez de joindre excusez-moi un peu, parce qu'on a un problème peut-être. Si vous voulez commenter, s'il vous plaît, posez vos questions ou commentez. Allez sur le site d'Alliance française, le site Facebook d'Alliance française. Je pense qu'on a eu un petit souci avec le YouTube, mais vous pouvez aller sans autre sur la page Facebook d'Alliance française Vancouver et mettez tout ce que vous voulez et on a hâte de vous suivre et d'entendre vos questions. Voilà. Donc voilà, on va mettre un peu, on va ajouter la purée donc de tomates. Donc vous avez là, on a mis combien de cuillères là? On a 4 cuillères donc, de tomates parce que c'est en fin de compte, c'est une purée de tomates qui va permettre, donc c'est comme on va essayer donc de le mouiller un peu avec cette purée donc, de tomates. Là, tu as dit 4 cuillères, mais il me semble que c'était 6, donc c'est un peu au pif ça. Non, c'est vraiment 4. Non, mais en fin de compte, parce qu'en fin de compte, il faut essayer d'apprécier un peu, donc selon donc, la texture que tu suis c'est vraiment. Ça, quoi. Donc être donc créatif, voilà. OK. Parce que rien n'est figé, rien n'est donc voilà. C'est ça. D'où après, on on va le mouiller un peu avec un peu d'eau. OK. Un peu d'eau donc pour permettre donc à la sauce de cuire, de mijoter, parce que il y a aussi donc les carottes qui sont là-bas, donc qui sont à l'intérieur. Donc on veut avoir une certaine que les carottes doivent être croquantes, pas trop cuites. Voilà. Voilà. Okay. Après, maintenant, je vais ajouter un peu donc de bouillon. Ça, c'est tout juste une cuillère. Donc, mais c'est drôle, moi j'ai une anecdote avec le bouillon. Dans le cadre de mon travail, j'ai été une fois au Cameroun et puis on a demandé à une petite fille de je crois, 9 ans qui cuisinait bien. On lui a demandé de nous apprendre une recette de cuisine. Elle a commencé par nous dire on achète le bouillon, le cube, elle appelle le cube. Et personne ne savait ce que ça voulait dire, le cube. En fait, on a réalisé que presque maintenant en Afrique,
il y a presque plus de recettes sans qu'on mette de bouillon dedans. Oui, mais bon, effectivement. Donc là aussi, il ne faut pas trop, les gens aussi en abusent, voilà. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on pouvait récupérer donc ces carcasses et en faire un fond de volaille et le mouiller. Mais ici, j'ai donc une sorte de réduction. Donc c'est une réduction donc de ce bouillon, donc de ce carcasse, qui permet donc de le rallonger et d'avoir donc ça. Voilà. Est-ce que tu as vu une évolution au niveau de la cuisine sénégalaise au fil des ans? Mais vous savez que la cuisine sénégalaise a été même à l'avant-garde même de la cuisine, hein, parce qu'en fin de compte, le Sénégal déjà est un pays touristique, donc il y a beaucoup d'hôtels, et même les grands hôtels, donc les grandes chaînes hôtelières donc, du monde sont vraiment installées donc, au Sénégal. Donc là, ça permet donc une floraison donc, de gastronomie, donc de talent. Mais parmi même mes anciens, il y a de talentueux chefs sénégalais qui ont même été donc qui ont même porté donc le flambeau donc très 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 haut. Aujourd'hui, si vous allez à Dakar, vous allez voir même que l'école hôtelière qui est à l'avenue Albert Sarraut a été même créée en 1960. 1960, donc c'est pas donc et que nous, toute notre gastronomie était une gastronomie qui était calquée sur la gastronomie française. On savait qu'à un certain moment, la gastronomie française donc, était très riche. Donc il y a de grands chefs avec qui ont eu donc à installer donc leur au Sénégal, et que aussi le Sénégal aussi même dans les écoles hôtelières, vous voyez même que les programmes donc en matière donc de pâtisserie, en matière donc de gastronomie sont calqués donc sur le programme français. Et là maintenant, ça va créer maintenant une autre fusion entre la cuisine donc moderne et donc cette cuisine traditionnelle. D'accord. Donc voilà. Donc vous voyez que donc notre sauce est en train donc de prendre. Donc on voudrait que la sauce ne doit pas être très épaisse. Ne doit pas être très liquide. Elle doit être plus ou moins épaisse quoi en fait. Mais pas trop aussi épaisse. Donc là en dernier, j'ajoute donc les poivrons parce que pour permettre donc à ce que ça soit un peu pour chercher donc ce côté croquant donc de ça. Donc là, on le laisse mijoter donc à 2. On le laisse mijoter donc à 2. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va attaquer, si vous le voulez bien, donc à la galette donc de niébé. De niébé, notre ingrédient magique. Du voilà. Cameroun, voilà. Éthiopie, Burkina Faso, Mali, Nigeria, partout on en trouve. Partout on en trouve. Voilà. Vous savez comment nous on le prépare de différentes sortes aussi. Ouais. Mais moi au Cameroun, la manière la plus simple, la moins coûteuse, la plus rapide, je ne sais pas si c'est vraiment rapide aussi, on fait le coquille. Ça veut dire qu'on trempe le niébé et on le laisse pendant 24 heures. Et après, on décortique le niébé, on l'écrase, on met de l'huile de palme avec les feuilles, dans les feuilles de bananier à l'étuver. C'est bon. Ouais. Voilà. Besoin de rien d'autre. Ok. Alors là, je vais préparer donc la farine de niébé. Et donc, avec cette préparation-là, j'ai 100 grammes de farine de niébé. Okay. Maintenant, je vais utiliser un blanc d'œuf et 3 cuillères d'eau. 3 cuillères, grandes cuillères d'eau, et monter donc cette la pâte. Oui, et faire monter donc la pâte. Ok. Ok. Et si on n'a pas donc j'ai besoin seulement que du blanc, parce qu'en fin de compte, le blanc permet donc à la pâte d'être très très aérée et d'être donc de permettre donc à la pâte donc d'être très aérée, et cela aussi
est très très important parce qu'en fin de compte, parce que nous on cherche un peu que la pâte soit très croquante, très croustillante. D'accord. Donc voilà. Et si on ne trouve pas de niébé, là on est à Vancouver, je ne sais pas si on trouve le niébé partout dans tous les coins de rue, ou si on n'a pas beaucoup de marchés, est-ce qu'il y a une variante, on pourrait remplacer par quel ingrédient? La farine donc de maïs, ça peut bien faire l'affaire. Okay. Et même vous allez même voir que c'est comme une sorte donc de galette, comme une sorte donc de pancake qu'on va vraiment avoir. Donc voilà. Et là, je vais brancher donc la machine. Ok. Mais tu aimerais que je fasse quelque chose? Jusque-là, j'ai porté les gants pour rien, moi. J'ai toujours rien fait. Voilà. Je vais brancher donc la machine. Je peux faire ça? Non? Ok. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Voilà. Et voilà. Voilà, vous me tenez ça. Comme ça? Oui, tenez-moi bien ça, comme ça. Au moins, je sers à quelque chose. Hein? Au moins, je sers à quelque chose. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais emprunter un peu de cuillère. Donc voilà. Je vais mettre 3 Cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe. D'eau. Oui. Voilà. Mais quand même, il faut que, il se peut que si on veut monter maintenant la pâte, qu'on se rend compte que la pâte elle est très épaisse, on pourrait donc rajouter un peu d'eau donc pour le qui. Donc voilà. Voilà. Mais alors, d'après toi, enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs manières d'apprêter le niébé au Sénégal. Ouais. Quel est le meilleur niébé si on se situe au Sénégal? Donc, le meilleur, on le trouve où au Sénégal? Le meilleur niébé, vous savez... Pas de favoritisme, hein? Non, 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 pas non, de non, favoritisme. non, non. Vous savez, dans les régions du Saloum, dans les zones du Niayes aussi, on cultive le niébé. Donc le niébé, ça se cultive le plus souvent pendant la période... voilà. Mais ça se cultive le plus souvent pendant, donc vous avez vu, donc je l'ai monté. Donc ça se cultive le plus souvent pendant la période de l'hivernage. Oui. Ok. Et donc dans ces zones, donc c'est des zones qui sont vraiment voilà. Et maintenant, je vais essayer donc de remuer doucement. C'est vrai que ça prend beaucoup d'eau. Voilà. Voilà. Il faut peut-être montrer comme ça. Voilà. 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 Maintenant, ça a pris. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien vu à la caméra parce que la texture est quand même importante. Oui, donc vous avez vu, donc voilà. Là, avec, j'ai mélangé un peu avec, oui, j'ai mélangé un peu avec le qui. Mais maintenant, je vais rajouter maintenant un peu d'eau pour avoir cette texture onctueuse. Et mais là, c'est pas peu, là. Hein? Là, c'est pas peu, là. C'est beaucoup d'eau. Oui. Viens toujours ici. Je crois que la caméra est placée quelque part là pour que les gens puissent voir vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est important, là. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut essayer de le soulever un peu pour permettre maintenant à l'air donc de pénétrer donc la pâte. C'est ça. Attendez, je mets ici. Je vais te laisser la place parce qu'il faut vraiment te placer ici. Tu vois la caméra qui est là. Donc vous avez vu. On peut bien mettre là, voilà, pour montrer exactement. Ça, je peux enlever? Oui, mettez là pour l'instant, donc voilà. Après, je vais en rajouter aussi un autre parce que je n'ai pas encore la texture qu'il me faut.
Parce qu'il ne faut pas oublier que le quid de niébé, parfois, ça gonfle, ça gonfle. Donc voilà. Voilà. Et maintenant, je soulève un peu. C'est ça la texture. Donc voilà. Donc là, on a remarqué que la texture, elle est un peu onctueuse, mais aussi elle est un peu même visqueuse. Donc c'est l'effet donc du blanc d'œuf qui le fait. Hein. D'accord. Voilà. Donc vous avez vu. Et là, c'est une farine où on a laissé aussi son œil, là. Son on appelle œil, voilà. l'œil noir. Voilà. Le niébé, on a laissé ça. Effectivement. Parfois les autres enlèvent la coque. Hein. Oui. Ils enlèvent ça. Bon, là, moi, je pense que c'est bien parce qu'en fin de compte, tout est comestible hein, chez le niébé. Hein. Chez le niébé. Chez le niébé, oui. Donc voilà. Voilà. Maintenant, il faut laisser reposer maintenant la pâte. On doit reposer la pâte. Oui, il faut laisser reposer maintenant la pâte. Combien de temps à peu près? À peu près 10 minutes. Tout juste le temps que ça puisse être bien. Oui. On regarde, on donc, montre voilà. pour la dernière fois. Ici, vous avez vu un peu. Voilà. Et là, on met, tu dis... Donc voilà. Pendant ce temps, nous, on va essayer donc de débarrasser un peu. OK. Donc, ça, je sais faire. Oui. Mais tu ne m'as toujours pas dit dans quelle région on trouvait le meilleur niébé au Sénégal. Pour ne pas créer donc de situation, donc là, c'est le meilleur niébé, ça se trouve partout. OK. Ça se trouve vraiment partout. D'accord. Bon, OK. Maintenant, je peux débarrasser quelque chose d'ici. Pour maintenant faire notre galette donc de niébé, on va laisser reposer un peu la pâte. Après, on va l'assaisonner. Okay. Donc, on ne peut pas l'assaisonner comme ça. On doit laisser reposer la pâte. Une fois que la pâte s'est bien reposée et que ça a pris donc ça s'est bien aéré, on va l'assaisonner pour en faire donc des galettes. D'accord. Voilà. Mais après ça, on va faire notre purée donc de patates douces. OK. Donc avec donc des millefeuilles donc de betterave. OK. Donc on va essayer donc de combiner donc un peu ça. Si tu pouvais me... Il faudrait... Je dois remettre de l'eau? Un peu d'eau, oui. Voilà. Là, ce sont donc les betteraves qu'on a déjà cuites dans de l'eau. Donc pendant au moins 25 minutes. Et une fois qu'elles sont cuites, on les laisse refroidir pour que ça puisse donc se refermer. OK. Donc voilà. Et maintenant, on va aussi essayer donc de les tailler finement. Voilà. Oui, j'espère que vous arrivez à suivre, que vous continuez à progresser en même temps que nous. En tout cas, moi ici, je sens déjà les odeurs. Hein. J'ai hâte d'arriver à la fin et puis de goûter, bien sûr. Voilà. N'hésitez pas, posez vos questions, s'il vous plaît. Le chef Anstou est là pour vous. Voilà. Est-ce que vous pouvez me passer... Oui, ça c'est pour la version donc végétarienne. Donc on a essayé donc de créer donc deux accompagnements. Donc ici il y a une forte population donc qui est une population donc végétarienne, qui ne mange ni poulet donc ni viande, ni bœuf ni. Donc là aussi on va créer donc cette donc ce millefeuille, en fait, est un remplacement du poulet. Oui. Ce millefeuille à la patate douce et à betterave, c'est ce qui va être à la place du poulet pour l'assiette végétarienne. Voilà, pour l'assiette végétarienne. OK. Voilà. Oui, c'est très important ici à Vancouver. Beaucoup de gens... ne mangent pas de protéines d'origine animale, c'est vrai. Donc, c'est une très, très bonne idée d'avoir pensé à la version végé. Je ne sais pas du tout à la régie si vous avez des questions. Notez pour l'instant. Les gens, tout le monde est occupé à pratiquer.
à couper les oignons. Non? Bon, alors là, maintenant, on va essayer donc de... Voilà, on va assaisonner un peu. OK. Hop. Mettre un peu de sel. En tout cas, dans les plats tellement connus du Sénégal, il y a le tchebdjen. J'ai bien prononcé là? Oui, c'est le tchebdjen. Tchebdjen. Le tchebdjen, c'est le riz, riz cassé, c'est ça? Hein? C'est le riz au poisson. Oui, mais le c'est riz pas brisé. On appelle comment le riz brisé? Le riz brisé. Brisé, voilà, c'est ça. Le tchebdjen, Le riz brisé. Donc voilà, vous avez vu, je vais mettre un peu d'huile donc, pour préparer donc, mes galettes. Attendez voir, on en met comme ça. Oui. Comme ça, on peut mieux voir ici. Voilà. Maintenant, voilà, là, on va essayer donc de préparer notre galette. OK. Voilà. Donc là, dans cette farine, pour rappeler un peu, là, on a mis jaune d'œuf. Non, le blanc d'œuf avec de l'eau qu'on a monté. Un peu de poivre, un peu de sel, c'est ça. Hein? Oui. Voilà. Pendant ce temps, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe dans mon... Dans ton four. Oui. Voilà. Ça devient très compliqué finalement. Hein? Non, c'est bon, bon parce que oui, ça c'est la technologie. Hein. Mais justement, je me dis, parfois, est-ce qu'on a besoin de toute cette technologie? On met dans notre casserole, on met au feu de bois, on attend, ça cuit et on enlève. C'est tout. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Maintenant, la sauce là, elle est prête. On va le transvaser ici. Tu penses que ça prend là? J'ai l'impression que ça n'a pas pris. Oui. Ça prend? Oui. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, donc là, je vais nettoyer ça rapidement. Moi, je peux le faire, moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui... Alors... là, on a une question qui nous vient d'Erika. Qu'est-ce que la patate douce? Ah, ok. Est-ce que ces patates douces sont déjà cuites ou bien elles sont coupées crues? Bon, ces patates douces sont déjà cuites. C'est pour nous permettre donc de gagner donc du temps. Et voilà quoi. Ok. Et on doit, en fait, on les épluche, on les coupe en petits carrés et on les cuit à l'étuvée ou à vapeur. Non, on les cuit à la vapeur. Donc, à la vapeur. Oui, et à la combien vapeur. de temps? En tout cas, elles doivent devenir toutes molles. Oui, elles doivent devenir donc toutes molles. Donc, vérifier donc la cuisson. Donc, c'est ça. On aurait un problème avec ça? Non, c'est bon. Faut pas. Voilà, c'est bon. Quand ma grand-mère ne savait pas utiliser quelque chose, tu sais ce qu'elle disait, ma grand-mère? Quand on lui présentait un nouvel instrument matériel qu'elle ne savait pas, elle dit « Oh, les affaires des Blancs ». Des Blancs. Mais aujourd'hui, il s'agit... Elle ne savait pas les affaires des Blancs. Oui, mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'affaires de Blancs. Non, le monde est devenu un monde planétaire, un village. Donc,
Maintenant, tout ce qu'on peut retrouver ici, on peut le retrouver donc ailleurs. Exactement. Et Et, voilà. dire, et je suis sûre qu'il y a des Sénégalais qui sont en train de te regarder en ce moment. Ah oui, je leur Et lance un petit coucou. Exactement. Donc voilà, on y va step by step. Donc, En français, ça veut dire pas à pas. Il ne faut À pas pas à oublier, pas. ici on est à l'Alliance française, Voilà. on apprend à parler le français. Oui, c'est sûr. Regardez. C'est sûr. Donc voilà, on va essayer donc de faire nos galettes. OK? Et est-ce que je peux... Voilà. Il y a Rokia qui est là-bas, tu aurais besoin d'aide, on peut appeler Rokia. Oui, ça va aller. Non, ça va aller, ça va aller. Je tiens à dire, on dit merci à Rokia, On c'est dit Rokia merci qui est à la Rokia. manager de Madani's Kitchen, qui a permis à nous prêter son chef aujourd'hui pour cette activité. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup donc, de petits détails qu'on doit régler parce qu'en fin de compte, voilà, c'est bon. OK? Voilà. Oui, on doit s'adapter. Hein. J'imagine que ce n'est pas une cuisine de chef ici. Donc, non, on mais quand s'adapte même, avec on les s'adapte. moyens qu'on a. Hein. Mais quand même, clair, c'est hein. bien. C'est bien. Une question d'Asto. Peut-on utiliser le haricot rouge à la place du niébé? Oui, bien sûr. Tout est source donc d'inspiration. On peut l'utiliser et puis parce que bon, dans ce cas, on n'aura pas cette texture. On aura une autre texture, c'est ça. Yeah, hein? yeah. Et puis j'imagine que le goût n'est pas non plus Voilà. pareil. Donc vous ça, avez hein? vu. Wow. Donc, voilà. Mais pourquoi aller utiliser le haricot rouge puisqu'on trouve le niébé partout? C'est ce qu'on a dit. Cette plante, on la trouve, enfin cette légumineuse, on la trouve partout. On dira à Asto, non, on va chercher le niébé. Tu le trouves au coin du quartier. Il faut aller chercher le niébé. On en trouve partout, même ici à Vancouver. Oui, même ici à Vancouver. Hein. Mais alors, le niébé ici sera présenté comme de la gastronomie. Et quelle est la forme la plus basique à la prêter au Sénégal? La forme la plus basique, c'est pour traiter le niébé. Pour cuisiner, à prêter le niébé. Voilà. Pour traiter et cuisiner le niébé, la forme la plus basique, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de formes. Hein. On peut le mettre sous forme donc, de galette, on peut le mettre sous forme donc, de comment dirais-je, donc de repas mijotés, donc c'est ça quoi. En fait. Et quelle est la forme préférée des enfants? C'est frit. Les enfants l'aiment. On fait comme ça, Voilà. en purée et on frit. Voilà. Comme des beignets en fait. Comme des beignets en fait, niébé. oui. Ok. Voilà. Quand ça devient coloré, Et bientôt, ce sera le Ramadan hein, chez vous. Je dis bientôt en avril. oui. C'est le mois du Ramadan, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il y a une manière spécifique d'apprêter le niébé ou le poulet pendant le Ramadan? Est-ce que c'est d'ailleurs un repas qu'on trouve facilement pendant cette période de Ramadan au Sénégal? Pendant la période de Ramadan, en général, c'est des festins, c'est des buffets. Donc voilà. Donc les gens, c'est pas seulement donc le niébé mais c'est comme une sorte donc de buffet qu'ils présentent donc chez eux. Donc c'est ça. Mais ça veut dire quand même qu'on va trouver aussi le niébé dans nos buffets. Oui. Attends, je vais diminuer un peu d'huile. On dit souvent que l'Afrique a des sources inimaginables. On parle parfois de ce continent pauvre, mais
Là encore, on vient de réaliser comme ce continent est riche. Il faut juste savoir utiliser nos ressources. Voilà, voilà. Comme ce niébé là, qui pousse partout. Parfois, on n'a même pas besoin de le cultiver, il pousse tout seul. Il pousse tout seul, oui. Ouais, impressionnant. Et là, il faudrait... Donc, je vais voir, je vais essayer donc... Peut-être qu'on change de... Voilà. Et par portion, il faut combien de galettes de niébé? Il faut, par portion, il faut 4 galettes de niébé. Ah, ok. Et là, on en a plusieurs. Donc, tout ce qui va rester sera à moi alors. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, pendant ce temps, on va essayer donc de faire notre purée de patates douces. Ok. Hein? Donc, voilà. Je peux t'aider? Qu'est-ce que tu cherches? Attends, je cherche donc à me débarrasser donc de ça. Ok. Je cherche ceci. Voilà, je vais t'emprunter ça. J'imagine que ça sent bon chez vous comme ici. Et que vous avez déjà l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Tu en as besoin de ceci? Oui, c'est pour... Il faut combien d'années d'études d'hôtellerie au Dakar ou au Sénégal pour devenir un chef? Non, un chef, c'est des expériences, c'est des moments donc de douleur, des moments donc de joie, parce qu'en fin de compte, tu sais que quand le client est content, donc ça se passe bien. Si le client n'est pas content, donc franchement, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà. Si le client n'est pas content, on l'invite à revenir. Ah non, non, ça ne Non? se passe pas comme ça. Non? Donc là, tu risques donc de le... Donc Ok. voilà. Maintenant, on va prendre notre purée. On va le mettre ici. Ok. Après, on va ajouter, on va ajouter maintenant un peu de crème. C'est une crème fraîche à combien de Oui. pourcents? C'est une crème fraîche à... C'est combien de pourcents? 2%? à 30. Ça veut dire que c'est assez léger, donc. Ouais. Une crème pour chien. Ok. Donc voilà. On mange beaucoup, on a beaucoup de produits laitiers au Sénégal, parce qu'en Afrique, on n'a pas cette culture de lait de vache. Partout, dans certaines régions, Ouais. probablement, mais on n'a pas cette culture à beaucoup cuisiner avec de la crème, non? Vous savez, si. Oui. Ok. Le Sénégal est un pays donc de vaches laitières. de vaches laitières. Donc voilà. Ok. Voilà. On va le mixer un peu. Comme ça, voilà, comme ça on va le faire. Non, mais on ne peut pas l'incliner un peu, mais on le laisse comme ça. Passe-moi une cuillère, s'il te plaît. Une cuillère. Là-bas, s'il y a une cuillère.
Voilà. Voilà. Donc Là, vous c'est voyez. que des patates douces, il n'y a même pas de sel, il n'y a donc, rien. Voilà, donc là c'est prêt. Ok. Ça, je peux enlever. Oui, tu peux l'enlever, tu peux le mettre ici. Ça, on doit laisser encore un peu, comme ça. Oui, tourner comme ça. Oui, ça il faut le laisser un peu. Le temps de colorer un peu. Oui. Voilà. Alors là, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on va essayer, une fois que ça c'est terminé. Et ça, c'est pourquoi? Non, là, c'était parce que ça... Ok. C'est non, bon. ok. Non, c'est-à-dire... Non, il ne vient pas, il est pour moi Oui, là oui, maintenant. voilà. Non, c'est pas à vous là, c'est pour moi. Pour moi, pour l'instant. Voilà, non. voilà, Hein? voilà. Est-ce que tu sais, je ne sais pas si ça se passe aussi comme ça au Sénégal. Chez nous, au Cameroun, une femme, on reconnaît la femme, une vraie, comme on dit, c'est celle qui ne se brûle pas pour tourner des choses comme ça. Donc, au lieu d'utiliser la cuillère, on fait comme ça, on tourne. D'accord. Ça se passe aussi comme ça au Sénégal? Non. Vraiment? Ça ne se passe pas. Alors, les femmes africaines sont très braves. Je ne sais pas pourquoi tu les incrimines comme ça, mais bon. Ah, ça, j'affirme. La femme africaine est brave, ça c'est vrai. Et pas seulement, elle a d'autres qualités. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu vois ce que je disais? Nous, on apprend avec les mains. Maintenant, je vais débarrasser ça. Ok, je peux? Oui. Non, c'est bon. Non, tu peux? Bien sûr. Ok. Je dois nettoyer? Le nettoyer. Ok. Maintenant, je vais récupérer. Voilà. Voilà, maintenant le poulet. Vous allez même voir que le poulet est bon. Voilà. Je peux prendre ça. Voilà, merci. Et là, je vais essayer de marquer mon poulet. Après, je vais passer au dressage. Ok. Donc, vous avez vu, là, la patate douce, elle est terminée. Comme ça, oui, c'est ici. La purée de patate douce, elle est terminée. Donc, le poulet, il est cuit, donc il est bien farci. Donc, voilà. Maintenant, on va... Juste rôtir, c'est oui, ça? on va juste donc les marquer pour permettre donc à ce que ça soit bien doré. Et là, vous pourrez me débarrasser de ça. Ça colle un peu. Un peu de gras. À l'origine, le niébé, c'est une légumineuse, comme on l'a dit, qui n'est pas très grasse, hein, comme les autres. Il y a beaucoup de protéines, mais pas beaucoup de matière grasse. Oui. C'est ça, hein? Oui. Donc vous avez vu la farce à l'intérieur, c'est une farce qui a pris. Donc voilà.
C'est ça. Voilà. Et maintenant, on va essayer donc de passer au dressage. Tu as besoin d'une assiette pour Oui, dresser? j'ai besoin d'une assiette. Ok, je vais Vous en pouvez prendre. passer donc ces assiettes Ok. vont servir donc au dressage. Oui. Je vais mettre ici. Oui. Donc là, je vais essayer donc d'avoir un peu d'espace là. Ok. Donc voilà. Donc voilà, vous avez vu que c'est bien décoré. Décoré. Voilà. Ok. Maintenant, je vais essayer donc de mettre un peu d'ordre ici. C'est pas, je regarde, je montre à ceux-là aussi. Regardez. Waouh. Voilà. Maintenant, je vais essayer donc de mettre un peu d'ordre ici. Voilà. Là, c'est. On va dresser maintenant deux assiettes. Ok. Amenez-moi l'autre assiette. Voilà. Et là, vous pouvez me mettre un ici. Donc, c'est bon, laisse-le comme ça. Ça va être seul. Voilà. Donc, voilà, là, on a deux. On va passer maintenant au dressage. Faudrait Oui. qu'on profite un peu de la caméra. Ouais. Prenez-moi ça. Ok. Maintenant, on va en premier dresser donc les millefeuilles. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut mettre d'abord une ici? Parce que comme ça, on est à côté de la caméra qui pourra Voilà. mieux voir. Au moins OK. une. Millefeuille ici. Maintenant, on va se munir d'un. Ok, vous avez une cuillère. Une cuillère? Oui. Je vais chercher. Non, je n'ai pas. Non, c'est pas grave. Si, j'en ai. Ou bien je peux prendre celle-là. Ok. Ok, c'est bon. Donc voilà. On va mettre donc ça. Je peux Ici. aussi prendre une plus grande. Voilà. Voilà. Tout autour. Passer. Tout autour aussi. Et là, tout autour. Et c'est ça le millefeuille, c'est ça, hein? Oui. Ok. Mhm. Le millefeuille. Tu sais, le nom d'origine française, on dit mille parce que, en fait, si on compare le nombre de couches de pâte feuilletée qu'on met Voilà. pour faire une pâte feuilletée, il y en a peut-être que quelques-unes de Voilà. feuilles, Voilà. alors que pour les millefeuilles, il y en a des centaines. Voilà. C'est ça? Ouais. Oh. Maintenant, voilà. Là, c'est la sauce rougaille.
Il est concentré. Hein. Il est concentré. Voilà, on va le déstructurer un peu. Là, il est concentré. L'autre. Et là, on va le déstructurer un peu. Donc la sauce, elle est bonne. Maintenant, en ce qui concerne maintenant les galettes, on va les couper. C'est beau à voir. Voilà. Et maintenant, là, on va venir à notre poulet. Donc, vous voyez comment c'est bien doré. Waouh, comme c'est beau. Voilà. On ne pourrait pas toucher avec les mains, normalement? Non, c'est bon. Voilà. Et puis le plat végétarien? Donc là, c'est le plat végétarien. Donc on présente comme ça. Donc okay. oui, sans le poulet. Sans le poulet. Sans le poulet, voilà. Ok. Mais aussi, avec ou sans le poulet, c'est rien du tout. Hein. Comment ça, c'est rien du tout? Il y a les gens qui n'aiment pas. Non, c'est-à-dire si les gens veulent, donc ils enlèvent le poulet, donc voilà, ça c'est la version. Là, donc, on remet alors une pâtée comme ça, au milieu? Non, c'est bon comme ça, c'est pas encore fini. Okay. Donc je vais chercher donc un peu de décoration, un peu de verdure. Oh, j'imagine que ça sent bon chez vous aussi, comme ici. Mais si ce n'est pas le cas, alors je suis désolée pour vous. Voilà. Voilà. Ok. Donc c'est ça, le poulet à la Louisiane avec les graines de niébé. C'est ça. Hein? On fait comme ça. C'est ici. Ouais. Ça, c'est la version avec poulet. Et la version végé. Merci, merci infiniment, merci. Moi, je vais quand même goûter. Hein. Je vais goûter. Hey, Fanny, tu viens goûter aussi? Allez, on se met comme ça. Mais comme on ne doit pas être à côté sans masque et on ne peut pas goûter avec des masques, alors... Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Là, c'est le jus de bissap qu'on appelle le jus d'hibiscus. Okay. Donc, c'est un jus donc, naturel
sans colorant, sans additif. Donc seulement par infusion, donc infusé donc à la feuille de menthe fraîche. Donc là, ça va rafraîchir, ça va donner donc un peu de. Je te donne ça. Voilà, Je suis plus à la cuisine, Ok. maintenant je suis au resto. Voilà. Et je vous souhaite Merci un bon infini, appétit. merci. Santé de loin. C'est bon. Et c'est vraiment parfumé. Waouh. Oh. Ça, ce sera la prochaine activité. Bon Attends, appétit. je rappelle aussi que la galette aussi, vous pouvez le manger avec donc la sauce à base donc de tomates. Donc voilà. Waouh. C'est bon. Le dessert, ouais. Oui. Merci infiniment. Oui, mais pendant ce temps, nous allons passer donc au dessert. Donc Faire le le dessert. dessert, je laisse donc le soin à ma collaboratrice C'est pas de venir donc présenter donc ce dessert. Je sais pas si On a va encore dresser le donc temps. le dessert en attendant que vous dégustez votre plat. Moi, je pense qu'on peut laisser les gens passer leur dimanche et savourer leur. Voilà, l'heure Nibé. Le dessert, ce sera une prochaine fois. On les invite à nous accompagner. Je m'excuse, je n'ai pas pu me retenir que de manger. C'est trop bon. Mais en tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir suivi cet atelier ici à l'Alliance française, à l'occasion de la célébration du mois de l'histoire de Noir, en collaboration aussi avec Africa 21, dont je suis fondatrice. Merci beaucoup à Fanny Suzure. Merci au régie. Merci à notre chef en dessous. Et bien sûr, avec Rokia, la manager de Madanis Kitchen. Merci infiniment. Et bon dimanche à vous tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci.